Bien. Merci, cher Saleh. Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce 3e forum France-Pays de Golfe. Je voudrais avant tout remercier infiniment les personnes aujourd'hui présentes et notamment les autorités présentes pour cette manifestation. Je voudrais remercier en premier lieu M. Laurent Garnier, qui est le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, qui représente aujourd'hui le ministre du Commerce extérieur, qui a été, bien sûr, comme un ministre, envoyé en mission par le président de la République et qui ne pouvait être là. Mais merci infiniment au ministère des Affaires étrangères de nous avoir envoyé le numéro 2 de ce ministère pour être présent aujourd'hui. Merci également à son Altesse le Dr Majed El-Kassabi, ministre du Commerce et de l'Investissement, qui nous fait l'honneur infini de sa présence et qui interviendra tout à l'heure. C'est un grand honneur pour nous de le recevoir aujourd'hui à Paris. Merci aussi à son Altesse Khalid Abdulrahman Al-Moyed, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bahreïn, présent, au docteur Kader Ahmad Al-Haram, adjoint au chargé des affaires du Conseil de coopération du Golfe, au ministère des Affaires étrangères du Bahreïn, son Altesse Abdulaziz Al-Wayejed, secrétaire général adjoint pour les affaires politiques et de négociation du Conseil de coopération. Merci infiniment aussi à Madame Agnès Romanet, la directrice des entreprises et de l'économie au ministère des Affaires étrangères, qui nous fait le plaisir et l'honneur de sa présence. Et également à Axel Barou, qui est le directeur exécutif de Business France, pour lequel nous avons bien évidemment beaucoup de rapports et beaucoup d'échanges avec. À Julien Bussiard, chef du bureau à la Direction générale du Trésor au ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique. À l'ensemble des responsables d'entreprises, des chefs d'entreprise arabes ou français, avec une importante délégation aujourd'hui venue des pays du Golfe, que nous remercions de leur venue et de leur déplacement. Et puis merci également à Hervé Charette, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien président de la Chambre de commerce et président d'honneur de la Chambre, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui pour suivre nos débats. C'est, comme je vous le disais, un grand honneur pour moi de vous recevoir avec mon ami le secrétaire général, le docteur Saleh Al-Tayyar, mais aussi avec les vice-présidents de la Chambre de commerce franco-arabe à cette manifestation ici à Paris pour la 3e édition du Forum France-Pays de Golfe, en collaboration avec les fédérations des chambres de commerce du Conseil de coopération du Golfe et au service du développement des relations économiques et commerciales entre la France et vos 6 pays. Je tiens à saluer l'importante délégation venue aujourd'hui, et cette salle remplie le montre et l'atteste, venue d'Arabie Saoudite, du Bahreïn, des Émirats arabes unis, du Koweït, du Qatar et du Sultanat d'Oman. Vous êtes plus d'une centaine d'hommes d'affaires. Qu'il me soit permis aujourd'hui de vous remercier de cette venue à Paris et qu'il me soit également permis de remercier l'ensemble des ambassadeurs ici présents aujourd'hui. Et je salue l'ambassadeur d'Oman du Sultanat d'Oman qui arrive. Mes chers amis, vous êtes avant toute chose les amis de la France, des partenaires privilégiés. C'est une longue histoire depuis longtemps. Bien sûr, les 6 pays qui composent le Conseil de coopération du Golfe ont chacun leur spécificité propre, mais vous constituez l'un des marchés les plus dynamiques de la planète, convoité par nombre d'entreprises françaises. Faciliter le développement à l'exportation de nos grands groupes, mais aussi, et nous aurons l'occasion d'en parler pendant toute la journée, de nos PME est la mission essentielle de la Chambre de commerce franco-arabe et de ses partenaires indissociables que sont Business France, les chambres de commerce françaises comme la French Business Council de Dubaï, la CCI internationale, le concours incontournable de nos relations et de l'aide qui peut nous apporter du ministère des Affaires étrangères, de Bercy, et bien sûr les chambres de commerce arabes qui sont nos partenaires naturels et historiques. La présence de la française est importante dans cette région essentielle sur le plan géostratégique. Au plan politique, on va dire que l'actualité nous le rappelle chaque jour, la stabilité du Golfe conditionne en grande partie les équilibres du monde et de nos sociétés. C'est pourquoi il est primordial de maintenir et d'approfondir
avec chacun de vos pays un dialogue politique, diplomatique, économique au plus haut niveau. Les pays du Golfe bénéficient d'une croissance dynamique grâce notamment à la demande mondiale d'hydrocarbures. 40% des réserves pétrolières mondiales sont concentrées dans cette zone. Aujourd'hui, pour pérenniser cette croissance dans une optique de l'après-pétrole et pour les générations futures, ce qui conditionne chacune de nos actions, vous avez opté pour une nouvelle stratégie. Elle consiste à réinvestir cette manne financière à la fois dans l'économie domestique, c'est-à-dire les infrastructures, investissements productifs, attraction d'entreprises étrangères, et dans le reste du monde. Vos dirigeants ont intégré la nécessité de viser à long terme au-delà des prospérités financières ou des particularités financières. Votre stratégie de développement fondée sur la diversification économique a pour objectif de réduire à terme votre degré de dépendance aux filières énergétiques, ce qui explique le développement de projets nucléaires. Cela passe aussi par la promotion de divers secteurs d'activité et par des réformes destinées à rendre le contexte financier et juridique plus compétitif. Les pays du Golfe figurent aujourd'hui comme les plus avancés au monde en matière de régulation financière. Le rythme des réformes, des législations varie d'un pays à l'autre et l'ordre des priorités peut être différent, mais beaucoup d'avancées ont déjà été réalisées. Les entreprises françaises implantées dans la région doivent faire face à une concurrence très agressive, européenne bien sûr, mais aussi de la part des grandes puissances asiatiques. C'est pourquoi une nouvelle façon d'aborder ces marchés doit s'imposer désormais aux entreprises françaises. Dans vos régions, vous êtes là la preuve aujourd'hui vivante que vous disposez d'un important secteur privé d'hommes d'affaires aguerris, exigeants, de plus en plus ouverts sur le monde extérieur et déterminés à développer des activités à forte valeur ajoutée. Aux Français d'être bien sûr présents, je dirais d'être bons et à la hauteur de ces défis. Nous avons un potentiel formidable, une histoire, une image historique avec vos pays. Mais faut-il encore être encore plus présent? Je veux saluer toutes ces entreprises françaises qui se mobilisent pour nos exportations, mais aussi les chercheurs. Ces chercheurs, ces innovateurs qui nous permettent de faire valoir la technologie française reconnue dans le monde. Pourtant, nous sommes loin d'avoir atteint tout ce potentiel de développement international aujourd'hui. Les obstacles sont encore nombreux et bien souvent, les entreprises se heurtent à la complexité d'un environnement difficile à décrypter. Car oui, avoir le meilleur produit aujourd'hui, le meilleur service, ne suffit pas toujours. Il faut aussi connaître les spécificités des marchés que l'on veut investir, identifier les partenaires fiables, déjouer les pièges réglementaires et fiscaux, mais aussi intégrer les risques, notamment sécuritaires, et proposer une offre complète fondée sur un financement adapté. Bref, il faut s'engager dans un parcours que vous connaissez tous, qui est une sorte de parcours de combattant. La Chambre a toute sa place pour jouer ce rôle vis-à-vis des entreprises françaises. J'y prendrai ma part avec le secrétaire général, avec les vice-présidents et avec les membres et le conseil d'administration de la Chambre. M'adressant aujourd'hui aux entreprises françaises ici présentes, je vois néanmoins 4 raisons principales de les intéresser encore plus aux pays du Conseil de coopération du Golfe. D'abord, la transformation en cours dans les pays de la zone, tous sont dans une logique de l'après-pétrole, ce qui implique une nouvelle stratégie donc, de développement, une réorientation du mode de croissance. Et pour cela, les autorités cherchent à s'appuyer sur les entreprises étrangères en leur proposant des avantages financiers ou fiscaux qui parfois sont non négligeables en contrepartie de l'apport d'une forte valeur ajoutée. Les besoins sont immenses.
quels que soient les secteurs d'activité et les moyens financiers disponibles, à la hauteur des ambitions d'évolution et de développement des économies intérieures, tous vos pays ont des projets économiques considérables avec un horizon qu'ils fixent à 2030-2040 pour certains. Ensuite, le facteur démographique est également un atout. La population, de plus en plus jeune, urbanisée, croît à peu près de 2% par an. Ce marché aujourd'hui estimé à 46 millions d'habitants, à 46 millions de consommateurs, qui pourrait atteindre 57 millions d'individus à l'horizon 2025, ouvrant ainsi des grandes opportunités pour nos entreprises. Mais aussi, je dirais, en troisième point, l'amélioration en cours de la qualification de la main-d'œuvre. Point important. Désormais, les volontés politiques locales sont mobilisées pour faire travailler toute la population et deux types d'actions sont mises en œuvre pour renforcer ces qualifications de main-d'œuvre. D'une part, les bourses conséquentes sont offertes aux étudiants pour aller étudier à l'étranger. Si cette politique a toujours existé, elle se renforce aujourd'hui. D'autre part, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, par exemple, cherchent à attirer les organismes de formation étrangers. La Sorbonne, à Abu Dhabi, HEC, Paris, à Doha, les grandes universités anglo-saxonnes sont déjà implantées dans la zone. Enfin, quatrième point, un changement de stratégie de croissance. On est en train de passer d'un modèle de pays consommateur, dans le sens où vous pourriez importer essentiellement des produits finis, à un modèle basé sur la production ou la transformation des marchandises de moyen ou haut de gamme sur place. L'objectif clairement affiché est de créer de la valeur ajoutée dans ces pays, même qui se traduit progressivement par une diversification économique et des besoins. Pérenniser la croissance, cela passe par le développement, comme je le disais, de la formation et des centres de recherche en partenariat avec des entreprises étrangères et de s'affirmer sur la scène internationale grâce au Conseil de coopération du Golfe comme un acteur majeur au niveau mondial, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi politique. Pourquoi le nier si les pays du Golfe disposent aujourd'hui d'un certain nombre de caractéristiques communes? Ils cherchent aussi à se différencier, à avoir divers moyens de démarche les uns des autres, afin d'exister dans un environnement régional de plus en plus concurrentiel. À ce stade, permettez-moi d'insister particulièrement sur l'Arabie saoudite, qui constitue le poids lourd économique de la région et qui est aujourd'hui notre invité d'honneur, que je remercie infiniment de sa présence. Vous savez très bien, tous, que le royaume d'Arabie saoudite est un grand peuple, que nous avons une histoire avec une population, une histoire longue, avec une population dynamique, une jeunesse importante, et donc de grands projets d'investissement. Comme le rappelait récemment le président de la République, François Hollande, dans un discours qu'il avait prononcé en septembre 2014, l'alliance franco-saoudienne ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été scellée à l'Élysée en 1967, lorsque le roi Faisal avait rendu visite au général de Gaulle. Ça remonte déjà à près d'une cinquantaine d'années. Depuis lors, de roi en roi, de président en président, rien n'est venu altérer cette relation entre nos deux pays. Le roi Abdallah, dont chacun connaît la sagesse et la hauteur de vue, a voulu que la France et l'Arabie saoudite se rapprochent et intensifient leurs échanges dans de nombreux domaines. Sur le plan politique, bien sûr, notre coopération est solide, au point qu'elle se traduit par une coopération militaire de grande qualité. Nos liens sont également humains, et je dirais que le rayonnement de la France est également sa capacité à promouvoir la culture. Mes amis, en ces temps où l'obscurantisme menace, où nous devons défendre la diversité, le dialogue des civilisations, c'est finalement notre premier devoir aussi. La victoire sur la barbarie ne sera pas seulement militaire ou politique, elle sera aussi morale, spirituelle et culturelle. Mais ici, à la Chambre de commerce franco-arabe, avec le secrétaire général, ce sont les relations économiques qui sont nos préoccupations premières. Et sur ce plan-là encore, l'Arabie saoudite est un grand pays qui a su mettre
en valeur ces ressources au service d'un projet ambitieux. Les entreprises françaises prennent toute leur part au développement de l'Arabie saoudite. Elles sont présentes dans les domaines de l'énergie, des services à la santé, du transport, mais elles peuvent faire davantage également. Nous l'évoquerons aujourd'hui dans nos ateliers thématiques, point essentiel de notre journée d'échange entre les représentants des pays du Golfe et les Français. L'Arabie saoudite joue un grand rôle de régulation de l'économie mondiale. D'abord parce qu'elle fournit du pétrole et que vous veillez au maximum à faire correspondre cela aux intérêts des consommateurs et des producteurs, notamment dans cette période de reprise économique ou dans cette période même de difficulté. On voit bien que même récemment, l'Arabie saoudite, par ses déclarations hier en l'occurrence, est obligée même d'emprunter pour redynamiser toute cette partie économique et cette transformation. Rien ne doit altérer notre confiance dans l'avenir. L'Arabie saoudite, je vous le rappelle là aussi, est membre du G20, c'est-à-dire aujourd'hui qu'elle est le seul représentant des pays arabes dans le G20. Et le programme d'investissement saoudien correspond au domaine d'excellence des entreprises françaises. Cette offre et cette demande doivent pouvoir se rencontrer, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, dans l'énergie et dans le transport, mais aussi dans l'environnement, dans l'agroalimentaire, sujet qui apparaît de plus en plus important. Début juin, l'Arabie saoudite a annoncé un vaste plan de diversification de son économie important. Il correspond à la création de 450 000 emplois en 4 ans, et les dirigeants saoudiens ont fait part de leur intention de vendre 5% d'Aramco, la compagnie de pétrole, pour se doter d'un fonds souverain de 2 000 milliards de dollars qui en ferait le plus grand de la planète. Vous me direz, c'est un objectif particulièrement ambitieux. Je pourrais développer longuement sur les relations bilatérales avec les autres pays de la zone. Permettez-moi juste de rappeler quelques points sur ces pays-là. Au Bahreïn, le Royaume peut compter sur les atouts de nombreux secteurs de l'économie, le tourisme, les services financiers, afin d'adopter son économie et limiter l'impact de la baisse des cours de pétrole sur sa situation économique et financière. La diversification est devenue, depuis 2008, l'axe majeur de l'économie du Royaume avec le Bahrain Economic Vision 2030. Je cite les secteurs du cosmétique, premier poste d'exportation en augmentation de 24% l'an dernier, le secteur automobile en progression de 101%, et le secteur du luxe, les ventes de produits laitiers et de volailles. J'indique sur le secteur de luxe d'ailleurs que nous ferons un petit déjeuner le 8 novembre avec le secrétaire général Marc-Antoine Jamet de LVMH, histoire sur cette thématique du luxe aussi, de regrouper les énergies. Pour ce qui concerne les Émirats arabes unis, si là aussi le contre-coup de l'évolution du marché des hydrocarbures se fait sentir, les Émirats arabes unis disposent néanmoins d'un certain nombre de filets de sécurité pour en limiter l'impact et faire face à un contexte moins porteur que par le passé. Le niveau croissant de diversification de l'économie, la croissance du PIB hors hydrocarbures, la croissance du PIB, des réserves financières considérables et les mesures budgétaires mises en œuvre par les autorités devaient permettre de limiter l'effet de baisse des cours sur les équilibres macroéconomiques. Je rappelle que la France aux Émirats arabes unis est le 3e pays investisseur et que nous avons en 2015 et que nous avons aujourd'hui près de 600 filiales françaises présentes dans la fédération. Pour ce qui est du Koweït, ici également présent, le Koweït souhaite diversifier son économie dépendante du secteur des hydrocarbures. Conformément au plan de développement commercial et national qui a été lancé pour la période 2015-2019, les secteurs porteurs identifiés pour nos entreprises sont l'énergie, le traitement de l'eau, la santé, les transports à nouveau, les infrastructures et la sécurité défense. La protection de l'environnement et le développement durable méritent une attention particulière, alors que le Koweït a participé activement à la conférence de l'ONU sur le changement climatique. Pour ce qui est du Qatar, en 2015, les exportations françaises vers le Qatar ont augmenté de plus de 88%. Cette hausse est bien sûr imputable aux livraisons d'Airbus, mais aussi vente hors aéronautique, elle est de plus 34%.
Dans ces conditions, en 2015, notre balance bilatérale redevient fortement excédentaire, faisant du Qatar le 5e excédent commercial de la France. Dans les années à venir, des perspectives de croissance soutenues sont attendues pour nos exportations, en particulier les biens d'équipement, en raison des contrats liés aux grands chantiers d'infrastructure, et les produits de consommation, en raison des croissances de population. Enfin, pour le sultanat d'Oman, le 9e plan quinquennal qui couvre la période 2016-2020 favorise une croissance des secteurs non pétroliers pour créer l'emploi sur le sultanat qui connaît lui-même une croissance démographique très soutenue, plus de 3%, et développer le rôle de secteur privé et des PME avec une nette accélération des projets de diversification dans 5 domaines: l'industrie manufacturière, le tourisme, la logistique, la pêche et le secteur des mines. Pardon d'être aussi long, mais je souhaitais à travers ces quelques exemples démontrer, s'il en était besoin, l'importance considérable des relations économiques et commerciales entre les pays du Golfe et le Conseil de coopération du Golfe, que vous représentez aujourd'hui dans la salle. Notre volonté à la Chambre est aussi de faire venir des petites et moyennes entreprises, parce que vous le réclamez, parce que c'est un besoin. Nous nous devons, avec les grandes entreprises, de travailler et aussi de collaborer avec ces petites entreprises de taille intermédiaire à venir sur vos marchés, offrir la qualité de produits, leur savoir-faire et aussi l'agilité qui existe des PME. Voilà, mes chers amis, quelques pistes en ouverture de nos travaux qui sont, je suis sûr, seront très fructueux. Les différents marchés du Golfe sont tout à fait accessibles aux grands groupes, aux PME. Je le disais tout à l'heure, faut-il encore être présent et il faudra l'être davantage. Ils ne sont pas, en tout cas, pas plus compliqués d'accès que dans d'autres destinations. Et pour bénéficier des conseils, de l'accompagnement, n'hésitez pas à prendre contact avec la Chambre de commerce. Nous serons un lien, un pont de relations entre les entreprises françaises, quelles qu'elles soient, et les autorités locales et les entreprises des pays du Golfe. Nous serons bien sûr un partenaire privilégié de la Fédération de coopération du Golfe. Et aujourd'hui, je vous dirai en conclusion, votre présence atteste sans nul doute le besoin de continuer à renforcer ces relations économiques. Et merci à tous d'être aussi nombreux aujourd'hui. Merci à tous ceux qui auront permis, je l'espère, la réalisation de cette bonne réussite pour ce 3e forum. Et je remercie d'avance les personnels de la Chambre. Et bienvenue à tous à Paris. Merci.